Je viens fermer la fenêtre du balcon. Moi, c'est bon. La salle de bain. Hein? La salle de bain. Il m'a aimé. Abetage. Ma aimé toi. Undo mazu. Là où ma Undo. côté en termes de toi, c'est les grands. Sur Ah. Ok. Il voit là. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir la famille. Bonsoir le Cameroun. Soyez les bienvenus. C'est avec plaisir que je partagerai un immense plaisir de vous présenter ma maman qui a fait un déplacement depuis Nantes pour venir elle-même répondre à Tebankou, lui dire ce qu'elle en pense. Marie-Désirée, bonsoir. Vorebandala, bonsoir. Bonsoir le quartier Ensemble, mon village. Bonsoir Dakar. Bonsoir le marché Mvombi. Bonsoir Mokolo. Bonsoir le centre Yaoundé. Bonsoir Douala. Bonsoir le nord. Bonsoir le marché Nkololoun. Partager, c'est dénoncer. Partager, c'est tuer le tribalisme et dire de vivre ensemble est la seule solution qui nous reste pour notre beau Cameroun. Oui, non, bon. Ah. Mbamangoro morose, mbamandorande bot. Bonsoir, partagez. Parents pas ici pour répondre à Tebankou.
Oui, voilà. À Tebankou, moi, pour rien au monde, je n'habillerai jamais ton nom. Pour rien au monde. À Tebankou, mon ami, tu sais quoi? Cette fille que tu vois là est mon enfant, mon deuxième enfant. Alors, nous Français, on parle bien, non? Je vais te dire un truc. Moi, je ne vais pas te louper. Tu prononces encore ma fille. Tu as dit des choses sur mon dos. On ne s'est jamais vu, on ne se connaît pas. Si ta mère t'entendait, qui que tu sois, à Senankou, à Tebankou ou à Senankou, je m'en moque. Je m'en moque, je dis bien je m'en moque. Va faire ton petit chat là, dans ta chambre, si tu en as une. Cet enfant, c'est mon enfant. Je l'ai porté dans mon sein. Alors, je ne te ferai pas de cadeau, hein. Jamais je ne te ferai pas de cadeau. Qui que tu sois. Je t'envoie au diable. Au diable. Tu sais le salaire du diable. Ne recommence pas. Tu l'as fait une fois. Ne recommence pas. J'ai dit, je ne vais pas te louper. Tu as chanté dans les réseaux sociaux une chanson, un refrain que nous connaissons déjà tous. Ce refrain, tu fais le chantage sur des individus que tu ne connais pas. Moi, tu me connais? Tu as déjà vu mon visage? Tu me connais? On s'est vu où? Dans le ventre de ta mère. Je ne suis ni ta soeur, ni ta tante. Tu n'auras pas le cadeau. Je ne vais pas te faire de cadeaux. Tu vas voir. Je ne te laisserai pas tranquille. Toi, tu dis que ma fille et moi, on se prostitue dans un camion. Je suis l'épouse d'un monsieur respectable et respecté. Il n'est même pas au chômage. Un monsieur qui est encore en service. Alors, méfie-toi. Tu dis que nous sommes allés tuer une Congolaise. J'ai tout de toi, hein. J'ai tout enregistré, j'ai toutes les preuves. Toutes les preuves sont là. C'est ça qu'on veut en France. Et moi, je te porte plainte. À partir même de cette interview, je te porte plainte. À partir d'ici, je vais saisir la France. Tu vas nous montrer. C'est ça que les Français veulent. C'est ça que la justice française veut. Moi, je fais confiance à la justice française. La justice fait des preuves. Alors, je ne parle pas du conditionnel. Je ne dirais pas que je voudrais. Je dis, je veux que tu m'apportes ces preuves. Bon, si j'ai tué cette femme, donc tu es mon complice, tu étais là à côté. Parce que nous, en France, on aide les gens. On vient en aide aux personnes. On les assiste quand ils sont attaqués. La non-assistance à des personnes en danger. Alors, comme toi, tu sais que cette femme était en danger et je l'ai tuée, donc tu étais là. Tu es alors mon complice. Je ne devais pas te faire de cadeaux, mon ami. Mon ami. Mon ami. Je ne vais pas te faire de cadeaux. Et je ne vais pas non plus te louper. Voilà mon mot. Alors, vous avez écouté ce qu'on appelle être dans une famille. Vous avez vu ma mère. Ce n'est pas n'importe qui. Vous avez vu la femme qui m'a porté dans son ventre. Madame Tardif, Ninga Wonensa maladie femme, Voratemungu. Caliste de Nantes. Elle n'est pas une illettrée, ma chère. C'était la secrétaire particulière des DG au Mineduc. Ma mère n'est pas n'importe qui. C'est une brave femme. Tu veux suer les gens. Mardi, une plainte est déposée contre toi. Comment ça vient de fois? Moi, à Valdec-Rousseau. Ma mère va déposer une plainte contre toi à Valdec-Rousseau. Comme tu as dit des choses sur ces petits-enfants jusqu'à venir incriminer
sera transmis. Tu vas être transmis au procureur de Strasbourg. Strasbourg. Avec accusé de réception. Avec accusé de réception déposé par un avocat. Tu as l'habitude. Tu as l'habitude de faire ça aux gens. Tu ne passeras pas par moi. Hein. Nous sommes ton tamis. Il ne passera pas par nous. Hein. Cette fois-ci, Je ne vais pas le louper. cette fois-ci, Pourquoi pas me le c'est terminé. Marie, Marie, viens. Alors, on va te montrer ce que signifie vivre en Europe et que l'Europe a des limites et que l'Europe a la justice. Ah oui. L'Europe a la On ne justice. dit pas quoi n'importe Comme vous qui. pensez On que ne dit pas n'importe quoi. on ne dit pas n'importe quoi ici, ma mère est venue te répondre face à face. Viens, viens dis ce que tu penses. Et maintenant, ma première fille aînée va te répondre, va te raisonner. Je laisse place à qu'une gamine te remette en place. Viens t'asseoir. On va dire quelque chose. Voilà. Mais cet imbécile-là se prend pour... Partagez, on va donner 5 minutes à Marie Woti. Attends, il avait dit quoi? Comme quoi Attends, que j'avais 14 ans et que je sortais avec un Chinois. Oui. Et que ta mère te fait coucher avec des Chinois. Déjà, premièrement, je suis bientôt majeure. Donc, je sais pas, je dis que j'ai 15 ans. Déjà, de deux, tu insultes des personnes qui sont mortes. Je sais même pas si Parle fort. Mais il Avance un m'entend. peu. Attends. Lâche les cheveux. Mais non. Non, là, il faut qu'il voit que tu es belle. Non, Allez. non. Allez, vas-y. Ah, Mais non, mais je veux la refaire mes Weti. Regarde-moi la beauté de ça. Tu veux pas la fille de qui? Regarde ma fille. Je portais dans mon ventre. Tu penses que je suis la qualité qui va venir faire les inséminations? Ma petite fille. Tu veux venir parler de son père? Déjà, il parle des personnes décédées alors que, voilà, il t'a jamais vu, il te connaît même pas. Il invente des rumeurs juste pour avoir du buzz. C'est tout ce qu'il veut. Il veut que tu parles de lui, il veut du buzz, il veut juste qu'on s'intéresse à lui. C'est tout. Il ne va pas gagner. Il est personne, hein. Personne. Voilà. Il est personne. Et en plus, lui, il a dit comme quoi que tu avais tué Chantal et Alexis. Alexis est très vivant. Il est très vivant. Chantal est vivante aussi. Chantal aussi est vivante. Et en plus, ils ont entendu, non? Quand t'as filmé avec Chantal. Chantal est très vivante. Alexis est très vivant. Il est là à Bruxelles. Il vit sa vie. Voilà. Et même, il n'y a même pas de problème entre Chantal et ma mère. Encore, s'il y aurait eu un problème, je me serais dit peut-être il y aura des disputes, mais même pas. Donc vous inventez des problèmes, des rumeurs juste pour cracher sur les gens. Pour que les gens soient mal, pour que les gens... Vous voulez rabaisser qui? Elle, ma maman, elle sait très très bien. Elle a un bon mental. Un très 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 bon mental. Vous pouvez l'insulter, vous pouvez la critiquer. Elle vit sa vie. Elle est très très heureuse et c'est pas vos critiques qui vont l'atteindre. Ces critiques ne vont pas l'atteindre à 0%. Donc s'il essaye de la blesser, c'est raté. Tu perds ton temps. Il perd son temps. Nous sommes des durs. Voilà. Ce n'est pas des petites critiques et insultes qui vont nous descendre. Exactement. Si tu essaies de la blesser, c'est raté. S'il essaie d'avoir du buzz, c'est raté. C'est raté. Là, tu engendres la haine. Les gens, ils voient que tu es une personne haineuse. Un haineux et un menteur. Et un menteur, un vrai menteur, parce que ma mère, elle a donné les preuves. Donc, tout ce que tu as dit, maintenant, aux yeux des gens, tu es juste un menteur. Plus personne ne va te prendre au sérieux, donc ton coup est vraiment raté. Vraiment. Et insulter des personnes qui sont mortes. Ça, c'est l'enfer qui t'attend. Insulter une personne qui est décédée. Ça, jamais. Tu insultes que tu le connais, tu l'as vu, tu as travaillé avec lui, personne. Tu le connais même pas, tu sais même pas où il a... Non, tu connais rien de sa vie. Tout ce que tu fais, c'est inventer. Comment il s'appelle encore? Papa. Non, le gars là qui insulte. À Tebonkou, il dit n'importe quoi. Voilà. Il insulte mon père qui est décédé. Ça ne sert strictement à rien. Tout ce qu'il va faire, c'est... Tout ce qu'il fait va jusqu'à dire que ton père est mort comme un vulgaire chien. Il a eu une plus belle vie que toi, tu n'auras jamais dans ta vie. Il a insulté ta mère et tu te tais. J'ai peur. Tu as peur de qui? On insulte ta mère et tu te tais.
Bref, Va lui dire le mot, va lui dire une vérité. il était indépendant, il travaillait dans les ascenseurs, il faisait des marchés. Il travaillait pas pour quelqu'un qui gagnait 1 900 euros, 2 000 euros. Il ne travaillait pas pour 1 000 euros. Hein. Il était indépendant, il faisait ses propres marchés et il voyageait dans le monde comme toi tu n'as jamais voyagé. Jamais de la vie tu auras un quart de ce qu'il a eu dans sa vie. Jamais. Jamais de la vie tu n'auras même 1% de ce qu'il a eu. Donc tu peux dire ce que tu veux, hein, mais elle a sorti les preuves. Ma maman a sorti les preuves et tout le monde te prendra juste pour un con et un menteur. Et là tu t'es ridiculisé devant le monde entier. Tu t'es ridiculisé, plus personne te prendra au sérieux. Maintenant on va t'appeler juste le menteur. Le menteur, et ça va te coller à vie. À vie, ça va te coller. On va dire, cet homme-là, c'est un menteur, il raconte des mensonges. Tu n'auras plus personne. Tu vas tout perdre. Et puis, après, il ne faut pas venir s'excuser, dire oui, je suis désolée. Non. L'autre là, comment ça s'appelle, Berceau d'Afrique aussi a fait la même chose. Quand vous ouvrez votre bouche, il faut assumer jusqu'à la fin. Mais vraiment, il faut vraiment assumer jusqu'à la fin. Pas après venir dire je suis désolée, pardon. Non, tu dis quelque chose, tu assumes. Tu assumes. Voilà, Chantal est en parfaite santé. Je suis ici avec elle au Cameroun. Voilà. Donc vos mensonges, ça ne sert à rien. Il y a des preuves. Tu inventes des choses qui n'ont ni queue ni tête. Ma mère, Ma mère ne va jamais à Bordeaux. Elle est partie une fois à Bordeaux pour rendre visite. Aux autres là, c'est Virginie, tout ça là. C'est cette bande. Déjà, que des hypocrites. Que des hypocrites. Déjà, de 1. C'est juste ça. Parce que ça insulte, ça fait ceci, ça fait cela. Mais quand on était parti à l'anniversaire, ça parlait avec toi, ça dansait avec toi. Et maintenant, ça crache sur toi. C'est ça, non? Oui. Ça insulte. J'ai les vidéos, hein. J'ai encore les vidéos. Elles sont là, elles dansent avec maman, elles rigolent pour qu'après ça. Les gens comme ça, c'est fini. C'est des gens qui ne valent rien. Mais vraiment, qui ne valent rien du tout. Que des hypocrites. Ma mère, elle est là, à la maison, moi, ma soeur, et c'est tout. C'est tout. Elle fait sa vie. Elle ne va pas à Bordeaux dans des camions, dans des je sais pas quoi. Elle est toujours à la maison. Et quand elle sort, c'est pour aller à Cahors. Ou alors à Monaco, où elle fait ses petites vacances comme elle devrait faire. Mais des Bordeaux, mais qu'est-ce qu'elle va faire là-bas? Il a vu ça dans quelle chaîne de télévision? Il a inventé ça de toutes pièces, des choses qui n'ont ni queue ni tête. Sinon, aucun sens. Il invente des choses qui n'ont aucun sens. Est-ce que cet homme a des enfants? Cet homme a des enfants? C'est ce mensonge qu'il apprend, qu'il enseigne à ses enfants? Mais je ne sais même pas s'il a des enfants, je ne sais même pas si... Parce que tu ne peux pas dire ça. Un homme qui a des enfants ne peut pas parler comme ça. Ah non? Alors tu vas devoir répondre à tes accusations devant le juge, le procureur. Tu vas devoir répondre. Quand Apollonie n'est pas à Bruxelles, je suis à Cahors, je monte moi à Monaco faire mes vacances. Alors tu viens insulter quelqu'un que tu ne connais pas. Tu peux balayer la cour de Thierry. Hein? Alors, regarde mon enfant. Regarde qui est ma fille. Ma fille est née. Regarde très bien. Ma fille est fière de moi. Sa mère ne se prostitue pas, mais ma fille connaît tous les prostituées camerounaises qui entrent chez moi ici. Parce que quand elles entrent chez moi, qu'elles racontent des histoires de putes, je les ai chassées de chez moi parce que je voulais que ce verbal n'allait pas sous mon toit. Alors, j'attends des pieds fermes, vous toutes. Si c'est ça qu'il enseigne. Allez voir toutes les femmes des camions de Bordeaux. C'est une honte, si c'est ça. Elles connaissent qui va à Bordeaux. Pourquoi même m'écoute? Pourquoi même malade mental? Pourquoi même m'écoute? Vous êtes des... Vous vous droguez à Bordeaux. Vous mettez même le... Pourquoi bien oui? Oui, pourquoi un autre soir? Pourquoi même m'écoute? Alors, vous avez la chance qu'aujourd'hui, j'ai décidé de changer. J'ai décidé de changer. Les enfants vivent, les enfants sont dans les réseaux sociaux, ils voient, ils entendent. Alors, dire qu'on parle comme ça devant les enfants, je pense que je me suis retenue aujourd'hui.
Ma mère a fait un voyage de Nantes à Bruxelles pour venir notifier ce dernier qu'elle portera plainte comme tout le monde. Voir cet homme-là. Elle va déposer une plainte à Valso, à Nantes. Elle va faire une citation directe via une voie d'avocat. Tu vas être notifié là-bas à Strasbourg. Comme vous avez l'habitude d'harceler les gens, de faire du chantage, C'est un provocateur. petit agitateur des réseaux sociaux, je suis ton aéroport. C'est un provocateur. Il est nul. Alors, Même aux yeux de ses enfants. Hein? Même devant ses enfants. Quelle honte. le Cameroun doit maintenant comprendre comme qui sont ces gens qui se cachent derrière le RDPC pour faire la haine au Cameroun. Le Cameroun est un pays qui va vivre ensemble. Ne pense pas que tu vas vaincre la haine parce que tu portes l'habit du RDPC. Qui vit même ensemble. Tu ne penses pas que tu vas faire du mal aux gens parce que tu es dans le RDPC. Il se cache derrière le RDPC. Vous vous cachez derrière le RDPC pour faire la haine parce que vous n'avez pas des couilles, parce que vous n'êtes pas des vraies personnes qui peuvent attaquer les gens. Allez à Kondegui faire un tour, vous verrez très bien que les gens qui ont travaillé pour le RDPC sont là-bas en prison. C'est facile de se mettre derrière une tenue, un parti politique pour vendre la haine. Voilà ce qui attend. Voilà ce qui se passe quand tu veux faire la paix au Cameroun. Ces personnes ne veulent pas la paix au Cameroun. Ces personnes veulent distraire des gens. Et sachez que je suis déterminée. Vous allez m'insulter, vous allez me cracher dessus, mais je vais me battre pour le vivre ensemble au Cameroun. Nous sommes les enfants du Cameroun. Nous allons vivre ensemble. Nous allons gouverner ensemble. Nous allons bâtir le Cameroun ensemble. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Le Cameroun ne t'appartient pas. Alors, on vous a démasqué. Vous venez vous venez s'aimer les troubles. Quand nous sommes en train de se réunir en famille, on ne va plus vous louper. On va vous faire dur. Je ne vais pas fléchir. Il faut plus pour me donner l'insomnie. Je ne baisserai pas des bras. Il faut une armée pour m'arrêter. Mon élan a été lancé. Alors, va chercher d'autres choses pour venir essayer de me casser. Avec ça, tu ne pourras pas. Je suis l'enfant béni. Je suis né ensemble, grandi ensemble. Je suis l'enfant d'Angola. Ma mère est une brave femme, Voratemengue. Et les Kanemesa, faites attention. Nous sommes les enfants au sang sacré. Toute personne qui va se mettre devant nous, tu finiras très mal. Alors, vous, la racaille de Bruxelles, vous savez qui je suis. Vous savez où j'habite. Vous savez où je réside. Je ne réside pas dans les quartiers où on chie dans les escaliers. Je réside au boulevard Anspa. Je réside à la Grande Place. Je suis la voisine de la mairie de Bruxelles. Alors, le jour que tu vas commencer à louer un flat ou dans le quartier où je réside, tu peux y être à la hauteur de ma cheville. Vous avez vu ma mère, elle a fait les études, elle a fait l'école. Ma mère a été secrétaire des inspecteurs pédagogiques au Mineduc. Ce n'est pas une illettrée. Alors faites très attention. Elle a été au Mineduc. Et ma mère est l'épouse d'un brave Français à la peau blanche. Je dis bien un brave Français. Un breton. Un breton. Alors, on va vous mettre le genou au sol. La famille va se faire la collecte. Ma mère a des problèmes de terrain avec les Bamileke. Ma mère a un problème
avec un certain André Toya qui veut arracher ses terres. Mais cela ne fait pas de ma mère. Cela ne fait pas de ma mère une tribale. On fait confiance à la justice camerounaise. Nous sommes des personnes civilisées, éduquées, avec des valeurs et de la moralité. Vous profitez pour vous faire de l'argent facile derrière le RDPC. Vous allez tous rembourser, vous allez périr tous en prison. Vous êtes au bout du tunnel. Le Cameroun est un beau pays. Le Cameroun a des enfants qui sont partis ailleurs se chercher. Et ces enfants-là vont rentrer dans le Cameroun pour faire grandir le Cameroun, pour faire bâtir le Cameroun et pour construire. Tout Camerounais veut rentrer chez lui. Et tout Camerounais doit se sentir chez lui au Cameroun. Ndo. Alors, il faut savoir demander à Dieu ce que vous voulez dans votre vie. Si tu as raté ta vie, ce n'est pas la faute d'Apollonie. Si tu ne sais pas quoi faire de tes journées, ce n'est pas la faute d'Apollonie. Prends ta vie, va au village, vois tes parents, parce que tu es un maudit. Bonsoir, Odile. Les Bamileke m'ont donné le pouvoir. Les Bamileke m'ont donné le règne. Les Bamileke m'ont donné un titre. De la même manière que ma mère m'a donné la vie. Je suis une mafeu. Et ma mère a donné une noble fille de Ngono Apollonie. Qui me peut? Quand vous avez vu ma mère, il y a Sraum. Vous avez vu ma mère, non? Et quand vous allez même voir ma grand-mère, vous allez seulement voir le feu. Alors, faites très attention. Ma grand-mère, sage-femme à l'hôpital central de Yaoundé. Tu peux dire quoi? Le tribalisme que vous voulez partager au Cameroun, c'est fini. Il n'y a plus place. Le tribalisme que vous essayez de vendre dans les réseaux sociaux, c'est un commerce mort. Le fonds de commerce là est mort. Parce que quand on vous regarde, vous n'êtes que de la racaille. Vous n'êtes rien. Vous ne valez rien. Vous voulez construire vos vies derrière le RDPC. Les vraies personnes construisent leur vie avec un salaire à la fin du mois. On ne construit pas une vie. On ne bâtit pas une vie avec le nom du RDPC comme slogan de revenus. Ce n'est pas une source de revenus le RDPC. Va travailler. Va travailler. Et aime ce que tu fais. Alors, nous allons continuer le direct. Marie, la lumière est partie. Mets un peu la lumière. Comment? À l'écran. Non, c'est comme ça. Assieds-toi alors. Alors, vous qui restez à la maison sans aller travailler là-bas en France, Marie Le Pen va vous botter le cul. Les avions vont décoller remplis. C'est-à-dire rentrer au Cameroun, la racaille. Marie Le Pen va faire de vous les sandwichs
de Air France. Marie, je n'ai plus de lumière. Tiens, prends ça et tu fais ça. Voilà. Je n'ai plus de lumière. Comme ça. C'est bon? Je j'ai pas un album photo. Ou alors je regarde chez Emma, je crois qu'il y a des trucs. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ça, je vais regarder sur un album et tout. Voilà. Alors, vous allez, Marine Le Pen fera son travail. Les gens qui ne travaillent pas là en France à profiter du RSA, d'un chômage à longue durée, vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Alors, nous allons nous battre devant les tribunaux. Vous avez entendu? Ngouane Nsama, épouse Madame Tardif, ne va pas te lâcher. Ma plainte a été déposée à Bruxelles. Je suis procureur. Alors, partagez parce que je vais maintenant parler avec mes procureurs. Nous allons montrer à ces personnes-là comment est-ce que le vivre ensemble résout des problèmes. Partagez. Partagez. Il n'y a pas que les Bamileke au Cameroun, mon cher Wadja. Le Cameroun n'appartient pas qu'à 2 tribus. Le Cameroun appartient à tous les tribus du Cameroun. Arrêtez votre tribalisme derrière le Bamileke. Dites aussi non aux Bamoun qui sont dans cette zone du thème. Dites aussi non aux Nordistes qui sont dans la zone du thème. Dites aussi non aux Douala qui sont dans la zone du thème. Arrêtez avec votre histoire de dire non aux Bamileke. Il n'y a que les Bamileke au Cameroun. Est-ce qu'il n'y a que les Bamileke au Cameroun? Je pense que là-bas, il y a aussi des Guinéens équatoriaux. Combien de Guinéens sont installés là-bas? Combien de Bamileke sont installés dans le thème? Dites aussi non au centre, aux petits du centre Yaoundé qui vont dans le thème. Que chacun reste chez soi. L'Europe est un exemple que nous devons prendre pour le Cameroun. L'Europe veut des bosseurs. L'Europe veut les gens qui modernisent l'Europe. La Chine veut des bosseurs. Le Canada appelle des travailleurs en immigration. Alors, si les gens doivent développer des zones, le problème doit se résoudre par les autorités camerounaises. Je ne suis pas habilité à parler des problèmes de terrain. Mais il y a une chose que je vais vous dire, arrêtez le tribalisme sur une tribu. Si vous dites non à tout le monde. Il faut arrêter ce jeu. Partagez. Parce que je veux maintenant prendre les choses en main. Alors, vous pensez vraiment que vos petites phrases et formules que vous essayez de mettre dans les cerveaux des gens va vraiment ancrer? Combien de femmes et camps ont des enfants avec ces gens que vous n'aimez pas? Alors prenez le couteau dès ce soir et égorgez tous ces enfants. Parce que demain ou après-demain, ces enfants, leurs cousins vont venir. Ces gens
qui viennent parler fort. Leurs sœurs ont des maris bamileke. Les filles font l'enfant avec les bamileke. Est-ce qu'il n'y a que les bamileke au Cameroun? Konengi est rempli par qui? Par quelle tribu? Les qui sont en prison? Les qui sont en prison à Yaoundé? Ce n'est pas à cause des détournements de fonds publics. Alors, je suis une bêtise. Je n'accuse rien aux bêtises. Je n'accuse rien aux bêtises. Arrêtez de faire les victimes. Arrêtons de faire des victimes. Je n'accuse pas les bêtises. Tout ce que je dis, c'est que ce qui se passe, s'est passé depuis. Vendons nos terrains avec intelligence. Quand tu vends ton terrain, quand le Bamileke vient acheter le terrain chez toi, le Bamileke commence un commerce de call box de fois. Il s'enrichit devant ta porte. Il faut savoir copier. Quand tu vends ton terrain, investis. Investis. Alors, arrêtez de venir formuler des petites phrases. Va dans ton village et sensibiliser tes frères. Va dans ton village sensibiliser. Ce n'est pas ici que venir écrire des commentaires. Prends ton téléphone, fais les directs. Sensibilise. Arrêtez de tourner les phrases ou des mots aux avantages pour finaliser ça au tribalisme. Il y a des gens qui sont bons. Il y a du bon partout et du mauvais partout. Il y a des mauvais bêtis comme il y a des bons bêtis. Il y a des mauvais bamileke comme il y a des mauvais bamileke. Il y a des bons douala comme il y a des mauvais douala. Il y a du bon partout et du mauvais partout. On se connaît très bien au Cameroun. On se connaît très bien. Quand tu fais affaire avec un bamileke, tu sais très bien qu'il aime les terrains. Tu sais très bien comment il est. C'est à toi de mettre un peu de sagesse et d'intelligence dans ta tête. C'est à toi. Quand tu fais affaire avec une banque, lis bien ton contrat avant de signer. Parce que les banques, c'est les plus grands voleurs. C'est bien beau de faire un crédit, mais finalement, ça rend compte, ça te coûte cher. Avant de signer un contrat, lis bien les clauses. Lis bien tes contrats. Alors, au lieu de propager le tribalisme, vous ferez mieux de trouver des solutions pour le vivre ensemble, pour que les gens ne soient plus bernés, pour qu'on ne trompe plus les gens. Parce que à cause que les gens ont faim, les gens bradent. Alors, combien de personnes que j'ai vues dire qu'ils veulent vendre leur terrain, tout un village pour construire un camp sikh. Quand on connaît si pour camp à Halali. Ok. À ce faveur. Voilà, sur de l'eau. Voilà. J'ai eu des gens de ma famille qui ont vendu tout un de l'eau pour faire une mini-cité. Est-ce qu'ils étaient obligés? Ils auraient pu dire non, le terrain ça va valoir des millions dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. Hein? Alors, ces gens qui bradent, qui vendent dans les zones reculées, c'est dans 30 ans qu'ils vont se rendre compte qu'ils ont fait une bêtise. Comme les gens de Yaoundé. Alors, au lieu de pleurnicher, de pleurer, le mieux serait d'aller ailleurs. Alors, si à Yaoundé, qui a encore un hectare de terrain à Yaoundé? On doit un hectare. Qui? Personne. Allô? Allô? Ah. T'arrêtes. Madu no lue. Mambo zo mambo madu no lue. Abunga. Abaru lue. Obia kwa ba za.
Bon, bibal, hein? Bibala. Alors, bonsoir, Paula Tabet. Ya. Hein? Allô? Il faut que you have a way. Dia mesti manifest ben. Manifest. Mama ne bozi gaga mama de no loué. Alors, je pense que aujourd'hui, vous devez comprendre que quand vous attaquez à une personne, les gens ne vont plus se laisser faire. Vous devez comprendre que quand vous cherchez des problèmes, les gens vont se défendre. Et dans ce pays, dans ce continent qui est l'Europe, il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de RDPC, il n'y a pas de commissaire que tu connais. Il n'y a pas de commissaire, il n'y a pas d'intervention. Il y aura une justice. Ici en Europe, c'est la justice. La justice peut se tromper dans les ADN, mais après 30 ans, on va encore ouvrir le dossier jusqu'à ce que justice se fasse. Alors, nous, ma famille, nous avons décidé d'aller plus loin que Facebook. C'est très facile de venir s'asseoir et de faire des accusations, d'insulter des personnes responsables, d'insulter des mamans, des grands-mères, de mettre les enfants mineurs dans des sujets, des calomnies. Tu vas devoir répondre. C'est facile de dire je veux porter plainte. C'est facile de dire tu connais ma vie. Tu peux venir m'insulter de tout. Je suis illettré, j'ai vendu les macabots, je n'étais pas à l'école, j'ai volé les maris des gens, je suis folle. Mais tu vas devoir prouver tout ça devant la justice. Regardez seulement. Faites attention. Quand vous avez des ennemis, allez voir qui sont vos amis sur Facebook. Ce sont les gens qui viennent chez vous. Ce sont les gens que vous dites bonjour. Il faut faire attention. L'homme noir est méchant. L'homme camerounais a de la méchanceté gratuite, de la haine gratuite. Alors, vous n'allez pas contaminer cela aux autres Camerounais, les enfants neutres. Manfeu, nous parlons d'un sujet où je dis que ma mère a fait un déplacement de Nantes, Bruxelles, pour répondre à Tebankou, qui a dit que ma mère se prostituait dans un camion à Bordeaux avec moi. Et ma mère a décidé de venir notifier ce dernier, de lui dire qu'elle va déposer une plainte à Nantes dès mardi matin. Il est à Strasbourg, ma mère est à Nantes. On ne va pas laisser que ce dernier sabote ma mère. Et nous allons aussi déposer une plainte aux autorités camerounaises. Nous allons déposer aussi une plainte au Cameroun. Comme tu résides en France, que tu dis que les faits se sont passés à Bordeaux, ma mère va déposer une plainte. Tu vas nous montrer cela. Tu as dit haut et fort qu'il y a eu meurtre. Tu vas devoir t'expliquer devant la justice. Je me demande comment est-ce que cette personne a encore le courage de venir s'asseoir et parler devant des gens sans honte. Voilà comment est-ce que ces gens ont trompé des personnes, ont menti, ont fait du mal. Vous qui êtes avec lui, il vous fera pareil. Faites très attention. Alors, la Manfeu a décidé aujourd'hui de faire appel à vous tous les Camerounais, de montrer comment est-ce que nous, qui prêchons le vivre ensemble, nous pouvons aider des personnes.
Je viens vous soumettre aujourd'hui un problème, chère famille, un problème qui concerne votre soeur, votre maman, votre ami qui a eu des sérieux problèmes au Cameroun. Et je sais que vous, ma famille, chaque fois qu'il y a un problème, vous ne passez jamais sans faire signe. Jamais vous passez, vous vous arrêtez ce jour et vous participez comme si vous êtes un membre de ma famille entière. Alors, je viens aujourd'hui vous parler d'une personne qui a vraiment eu beaucoup de problèmes et j'invite ma famille à montrer à cette personne que nous sommes amour, que nous voulons le vivre ensemble malgré tout ce qu'on peut dire. Quand il s'agit de résoudre, d'aider, on le fait. Ça sera ma première fois d'aider, de demander de l'aide à une personne. Et ça, nous allons prouver que nous pouvons aider. J'interpelle même le grand Monsieur Maurice Kamto d'apporter de l'aide à cette personne. Je demande de l'aide pour Madeleine Owona, qui a eu des problèmes, qui est toujours au Cameroun, qui veut quitter le Cameroun pour l'Europe. Je demande à ma famille, la MAF demande de l'offrir un billet d'avion. Montrons à ces personnes, malgré que ces personnes nous insultent, malgré que ces personnes nous veulent du mal, franchement, j'interpelle toute ma famille, vous tous, mes patriarches, de venir soutenir cette brave Madeleine Owona pour montrer à cette femme que nous sommes amour. Pour montrer à cette femme que l'Ouest aime le Cameroun, que l'Ouest aime ses frères. Parce que chaque fois qu'il y a eu un problème, vous avez toujours participé comme vous étiez les uns coqs. Alors, je vous demande, en tant que frère camerounais, de venir participer pour aider Madeleine Owona, qui est toujours à Yaoundé. Et j'interpelle Belinga, Amour Belinga, de venir en aide à cette femme qui a eu des sérieux problèmes, qui a été en prison à Yaoundé. J'interpelle Monsieur Maurice Kamto de faire quelque chose. Si tout le monde peut donner même 5 €, ça va vraiment aider cette personne. Ça va vraiment prouver que nous voulons continuer et que nous voulons vraiment un changement. Le changement commencera par Madeleine Owona. Je vous partagerai plus tard les données de cette personne ou tout simplement où nous pouvons déposer un petit quelque chose dans une agence de voyage à Yaoundé jusqu'à ce que l'argent va être plein pour l'offrir un billet d'avion. Je suis tout simplement Madeleine Owona. J'invite toute ma famille. C'est ça, être une MAF, la maman de tout le monde. Cette personne, prouvons notre fraternité à Madeleine Owona. Prouvons que nous tous, on peut se mettre ensemble. L'union fait la force. Et comme ça, nous allons commencer à changer le monde, à changer les mentalités, à changer le Cameroun. Mettons la main dans la pâte. Comme on dit chez nous les petits. Est-ce que s'il y a un deuil
tu vas passer. Alors, arrêtons-nous devant la porte de Madeleine Owona. Hein? Alors, partagez le direct. Partagez. Je vais prendre un verre d'eau, j'arrive. Partagez, partagez. Partagez. Nous allons montrer à ces personnes haineuses, nous allons montrer à ces personnes qui sont dans le tribalisme comment est-ce que nous vivons. Partagez, partagez. Je sais bien que nous allons montrer comment on fait quand on aime quelqu'un. Et ça, j'appelle vraiment tout l'Ouest, tout le centre, tout le Cameroun de montrer comment nous avons décidé de vivre sans tribalisme. Le tribalisme va être dehors. J'appelle, la MAF appelle tous ces frères de la fraternité de venir montrer comment nous sommes amour, comment nous avons un bon cœur. Nous allons commencer par Madeleine Owona, cette femme qui a eu des sérieux problèmes, qui se retrouve à Yaoundé, et aujourd'hui, nous devons vraiment l'aider. Vous avez vu ma mère? Vous voulez me parler? Oublie tes problèmes, oublie tes soucis. Ah, mon ami, pense aussi à toi-même. Eh oui, pensons aussi à nous-mêmes. Wake up, lève-toi. Yes. Pense un peu à toi-même. Oh, mon ami, les problèmes ne finissent pas. On va partir et laisser ça. Enjoy un peu, profite un peu. On va partir et laisser ça. Lève-toi. Lève-toi. Attends, pour les gars, ça, ce sont les Boliviens, pas les AliExpress achetés en Angelo Hair, en Shopping Center. Regarde la poitrine de la femme que tu viens acheter. La MAF. Alors, je pense que je vous ai fait plaisir.
Je vous ai fait plaisir aujourd'hui. Alors, la meuf interpelle vraiment, j'interpelle vraiment tous mes frères de la fraternité. Je vous invite tous à soutenir, apporter un peu d'aide à cette femme. J'invite vraiment tout Camerounais qui veulent vivre ensemble, de prouver par un geste symbolique et de faire tout pour tout, de venir à cette personne pour qu'on montre au monde entier que nous sommes amour, nous voulons le vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est nous. Le vivre ensemble, c'est vous. Le vivre ensemble, ce sont nos enfants. Le vivre ensemble, c'est la fraternité, notre cœur. Si tu veux le vivre ensemble, tu dois accepter ton frère. Si tu veux le vivre ensemble, tu ne peux pas passer quand ton frère est tombé. Nous sommes des soldats et un soldat n'abandonne pas un soldat tombé. Tu le portes sur le dos. Nous devons porter cette femme. Nous allons porter Madeleine Owona. Nous allons la faire rentrer en Europe. Elle a eu des problèmes, elle a eu des soucis, elle doit se rebâtir parce qu'elle a bâti au Cameroun, elle a tout perdu, mais tant qu'on respire, tout est possible. Et tout est possible si nous tous, nous mettons la main dans la pâte. Mettons la main dans la pâte. La fraternité. J'interpelle Maurice Kamto de venir en aide à Madeleine Owona. J'interpelle Amour Belinga, si tu peux faire quelque chose, d'aider cette femme. J'invite vraiment les élites et camps d'aider Madeleine Owona. J'invite les élites de l'Ouest d'aider Madeleine Owona. J'invite les élites du littoral d'aider Madeleine Owona. J'invite tous les Aladji, j'invite tous les élites de Yaoundé, tous les élites du centre, tous les élites des 10 provinces de faire quelque chose. Notre sœur a glissé. Notre sœur a fléchi. Notre sœur est tombée. Notre sœur a tout perdu. Mais nous, on peut la soutenir parce que nous sommes le Cameroun de demain. Nous sommes ces Camerounais qui avons décidé de se tenir main dans la main, dans la fraternité, dans le soutien moral, psychologique. Nous allons soutenir Madeleine Owona. Soutenons nos frères. Elle n'est pas la seule. Voilà pourquoi je dis, voilà la rentrée scolaire qui est là. Nous avons des écoles, nous avons des enfants abandonnés, nous avons des femmes battues, nous avons des personnes âgées. Le Cameroun a besoin de nous. Le Cameroun a besoin que nous soyons tous d'une même voix. La fraternité, la compassion. Si nous réussissons à compatir, si nous réussissons à nous mettre en solidarité, nous allons bâtir le Cameroun de demain. Le Cameroun a besoin de toi. Le Cameroun a besoin de nous tous. Chacun a un rôle à jouer. Ne minimise pas le petit peu que tu peux offrir au Cameroun. Ce petit peu que tu peux donner au Cameroun peut faire la différence de tout. Que tu sois vendeur, sauveteur, agriculteur, médecin, avocat, intellectuel, tous les corps, tout le monde doit jouer son rôle dans notre beau Cameroun. Tout le monde a un rôle à jouer. Ne laissez pas ces personnes haineuses vous distraire. Ne vous en faites pas. Je ne suis pas touché, je ne pourrai pas fléchir. Je dors sur mes 2 oreilles. Pour m'atteindre, il faut plus. Pour m'éliminer, il faut une arme. Alors là, achète-toi une arme et mets-moi une balle dans la tête, je ne parlerai plus. Mais tant que je veux respirer, ça sera mon combat quotidien. Je n'ai pas besoin d'argent. Je ne le fais pas parce que je veux quelque chose, je le fais tout simplement parce que je veux que les Camerounais soient tous main dans la main, unis pour la fraternité du Cameroun. Je n'attends rien, ni un poste, ni rien. Ce n'est pas un débat politique. Je fais un débat du quartier parce que nous, le bas peuple, c'est nous qui souffrons en politique. C'est nous qui souffrons. Si aujourd'hui, ce qui se passe dans le Yaoundé, dans le Douala, dans l'Ontem, c'est parce que le gouvernement a décidé de faire. Les employés du gouvernement
Ce sont eux qui ont fait ce travail. Ce n'est pas nous, du bas peuple, nous du quartier, qui avons fait ce travail. Alors, que la prochaine fois, que les prochaines années ne soient pas ces années que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Soyons prudents. Faisons attention. Si les Camerounais décident de se mettre toujours autour d'une table quand il y a un sujet, de débattre, nous n'aurons pas de problèmes comme à un thème. Aujourd'hui, les gens font des choses en solo. On ne travaille plus en équipe. On ne travaille plus ensemble. Nous devons faire attention. Le Cameroun a besoin de tout simplement du dialogue. Le Cameroun a besoin tout simplement d'un peu de compréhension. Nous avons besoin de dialoguer, de communiquer et de rester soudés. De ne pas laisser des personnes haineuses qui ont raté leur vie, qui ne savaient pas quoi faire de leur journée, venir jouer des troubles fêtes. Nous ne devons pas nous laisser discrets parce que les choses sérieuses vont bientôt commencer. Et ça, nous devons encadrer nos enfants. Nous devons être des bons parents parce que le Cameroun va se construire avec nos progénitures. Le Cameroun va se construire avec nos enfants. Et si un parent n'a pas de moralité et de valeur, tu ne pourras pas. Madeleine Owana n'appelle pas au secours. Madeleine Owana a eu des différends avec quelqu'un de l'Ouest et cela a fait beaucoup de polémiques dans le tribalisme. C'est pour cela que je dis, que j'interpelle pour dire, les gens ont fait des commentaires pour faire la polémique dans le tribalisme. Et que je dis, cette personne a tout perdu, elle n'a jamais demandé quelque chose, c'est moi qui ai dit, faisons un geste pour prouver que nous ne sommes pas des personnes haineuses, des personnes qui sont dans le tribalisme. Nous voulons tout simplement le vivre ensemble. Elle n'a rien demandé du tout. Elle ne m'a pas envoyé. C'était mon initiative de dire, cette personne a beaucoup souffert. Elle a tout perdu. Cette personne, ce sujet, ces problèmes qu'elle a connus, les personnes ont voulu profiter de ça pour faire des sujets de tribalisme. Ils ont voulu faire de ce problème un sujet de polémique en disant, voilà le Bamileke qui a pris le terrain de Madeleine Owana. Et ça, on ne peut pas laisser des personnes essayer d'utiliser des problèmes de personnes pour jouer un jeu de tribalisme. Je vais mettre le numéro de téléphone de Madeleine Owana pour que toute personne qui veut apporter un peu d'aide à Madeleine Owana, vous irez auprès d'elle-même l'aider. Que tu lui donnes 5 euros, 15 euros, 20 euros, l'union fait la force. Si demain, nous avons cet esprit de se soutenir, de s'entraider, d'habitude, quand nous avons un problème dans le quartier, c'est le voisin d'à côté qui vient nous aider. Ce n'est pas le gouvernement. Quand tu as des difficultés, c'est ton voisin qui est le premier à être là. Alors, essayons tout simplement d'être là aujourd'hui pour elle. J'appelle vraiment tous mes patrouilleurs de faire un geste. J'invite toute ma fraternité de faire quelque chose. Même si ce n'est qu'une banane, un kilo de riz, de façon symbolique, c'est une façon de parler. Ce qui compte, c'est le geste. C'est le geste qui compte. C'est déjà assez difficile pour elle. Et nous qui avons décidé de vivre dans la fraternité, nous
qui avons décidé de casser le tribalisme. Prouvons, montrons notre amour, que ce que ces gens disent, c'est faux, ce n'est pas vrai. Les Camerounais sont amour. Et je peux compter sur vous. Et je compte vraiment sur vous. J'interpelle les hommes là. J'interpelle tout simplement le Camerounais qui peut faire un petit geste. Je vais vous demander de bien vouloir m'excuser parce que ma maman est arrivée aujourd'hui. Elle est tellement en colère de ce qui s'est passé. Je vais devoir arrêter le direct très tôt aujourd'hui. Je veux laisser le téléphone de Madeleine Wana sur ma page. Comme ça, si quelqu'un veut parler avec elle ou l'aider, vous allez directement être en contact avec elle. Je vais devoir m'occuper de ma mère et d'arrêter le direct. Je vous reviens très bientôt. Je vous souhaite déjà une très belle soirée, une bonne nuit et je vous reviens très bientôt. Une très bonne soirée et surtout, n'oubliez pas ce que je vous demandais, c'est de montrer notre fraternité à Madeleine Owada. Une très belle soirée, au revoir et à